Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble, des exercices de respiration pour améliorer son amplitude respiratoire, ses capacités respiratoires. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur ni une gêne respiratoire. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Ce programme d'exercice contient des exercices de respiration, mais aussi des exercices de mobilité de la cage thoracique et des épaules. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme. Les exercices de ce programme doivent être faits lentement, la fréquence respiratoire doit être basse de façon à favoriser la détente. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de la cage thoracique, on inspire en gonflant légèrement le ventre, mais surtout en augmentant l'amplitude articulaire, le mouvement des côtes, puis on expire librement, sans forcer, sans effort. Et on répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes. Durant l'exercice, on s'assure que l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin soit maintenu, et on essaie de ne pas surélever démesurément les épaules. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de votre cage thoracique, vous inclinez à droite puis à gauche en vous assurant que l'axe d'inclinaison se situe vis-à-vis vos mains. On souhaite donc que le mouvement se produise au-dessus de vos mains et la partie du tronc, la partie du bas du dos, de la région lombaire reste relativement immobile et on répète cette séquence durant environ 50 secondes.
Les mains sur l'abdomen, on inspire lentement en gonflant le ventre, puis on expire en pinçant les lèvres comme si on soufflait sur une bougie. Idéalement, le temps d'expiration est plus long que le temps d'inspiration. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on tente d'avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Effectuons maintenant une rotation haute du tronc en plaçant une main sur votre cage thoracique et l'autre main du côté opposé sur le bassin. Vous effectuez un mouvement de rotation en ne bougeant que votre tronc. Le bassin doit rester immobile et vous pouvez donc vous aider avec vos mains pour vous assurer que le mouvement se fasse à la cage thoracique et qu'il y ait peu ou très peu de mouvement au bas du dos et au bassin. On répète cette séquence pendant 50 secondes. On effectue une inspiration abdominale pendant 4 secondes, donc on inspire en gonflant le ventre, puis on demeure en apnée pendant 4 secondes, c'est-à-dire qu'on ne respire pas. On garde son souffle, puis on expire toujours pendant une durée de 4 secondes, suivie d'une période d'apnée de 4 secondes. On a donc un patron respiratoire qui se déroule par tranche de 4 secondes. On inspire par l'abdomen, on reste en apnée, puis on expire et on reste encore 4 secondes en apnée. Et on répète cette séquence respiratoire durant 60 secondes. On peut également adapter la durée à ses propres capacités. On peut donc diminuer d'1 seconde ou augmenter de quelques secondes chaque segment de la respiration carrée. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.